Salut tout le monde! En fait, je reviens du nouveau lancement de Lise Wattier pour la collection d'automne 2011 et je garde mes bonnes habitudes. Je vous fais une vidéo pour vous montrer ça, pour vous donner l'eau à la bouche pour la prochaine collection. Donc, on va commencer ça tout de suite. Premièrement, il faut que je vous dise que je suis super énervée parce que c'était particulièrement un beau lancement, je dirais. Il y avait Madame Wattier, j'ai failli perdre connaissance 4 fois, c'était génial. Super fine, tellement belle, puis tellement facile d'approche, puis sympathique. Je tenais à le dire. Merci d'avoir été là, Madame Wattier. Fait qu'on y va, on se lance. La collection, en fait, les inspirations, c'est vraiment tout ce qui est le ciel, les étoiles, mais aussi la terre, les montagnes, bref, tous les paysages d'automne canadien, typiquement canadien. Je vais vous montrer le visuel de la collection. La collection, en passant, je ne l'ai même pas dit, c'est la collection Equinox. Ça, c'est le visuel. On voit un petit peu là, le fond avec les montagnes, le petit banc chalet, là, ici, la petite couverte. Donc, c'est vraiment comme une collection qui se veut être très inspirée de tout ce qui est le confort automnal, tout ça. Donc, je vais vous montrer les produits un par un. On y va. Bien entendu, le produit clé... mes cheveux m'énervent. Ok, c'est pas grave. Le produit clé de la collection, c'est la palette. C'est un quatuor, comme on connaît très bien chez Lise Wattier. Oups. Donc, je vais vous montrer ici. Là, les couleurs, ça sera pas fiable. Merci, technicien en lumière. Non, c'est pas... Ok, non, c'est pas super. Ok, comme ça, on voit bien. Ok. Donc, ce que vous avez ici, vous avez un petit blanc cassé, en fait. Oui, vous apparaît peut-être, comme ça, un petit blanc cassé ici, pour vraiment les mettre en haut de l'arcade sourcilière, au coin interne, pour faire de la lumière. Ensuite de ça, ici, on a un petit taupe, qui est vraiment comme une couleur que je dirais indispensable pour les collections d'automne. C'est un passe-partout. Ici, on a un petit brun avec un petit pigment un petit peu rouille, je dirais, à l'intérieur. Donc, c'est super beau pour tout le monde. Toutes les femmes, en fait, qui ont les yeux, par exemple, bleus, ça va les faire sortir ça. Ça, on l'utilise seulement en coin externe, pardon. Puis, on a la couleur phare, je dirais la couleur accent, qui est un bleu sarcelle, qui est entre le bleu et le vert, je dirais. Mais c'est un bleu qui n'est pas du tout criard, donc qui peut être facilement porté par n'importe quelle femme. Autant celles qui ont les yeux avec un ton froid qu'un ton chaud. Là, je viens vraiment de voler ce que David Vincent nous a dit ce soir. Fait que le crédit va à David. Donc ça, c'est la palette. Ce qui est fun avec celle-là, c'est que en fait, les guides de Lise Wattier conseillent de l'utiliser avec le Metamorphix. Pour ceux qui ne connaissent pas le Metamorphix, c'est un petit liquide qui est doté aussi d'un agent liant et fixant. Fait que, en fait, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on le mélange une infime quantité à un fard à paupières poudre, ça va prolonger la tenue et aussi l'intensité du pigment. Il y en a beaucoup qui essaient avec de l'eau, mais on est vraiment... il y a vraiment une grosse différence avec seulement mettre de l'eau, parce que à cause, entre autres, de l'agent liant qui est à l'intérieur, l'eau, oui, va augmenter l'intensité du pigment, mais elle ne va pas aller fixer le produit aussi bien que le Metamorphix. Donc, on conseille d'utiliser la palette avec cela. Toujours dans le domaine des yeux, il y a un petit duo aussi qui est exclusif pour la collection. Là, je vous montre certains items de la collection. Je ne les ai pas tous avec moi. Déjà que les Wattier ont été super généreux. Donc, c'est la palette bleu glacier. Je pense, c'est ça? Ouais, il me semble que oui. Donc, c'est un petit, je dirais un petit gris bleuté très clair, qui a un bon pigment quand même, une bonne brillance aussi. Puis ça, c'est vraiment comme un bleu plus intense. Ça vient vraiment un petit duo comme ça. Toujours recommandé de l'utiliser aussi avec le Metamorphix. Mais ce qui est le fun aussi que j'ai oublié de dire du Metamorphix, c'est que si par exemple vous aimez vraiment une couleur, mais que vous ne la voulez pas en ombre à paupières, que vous la préfériez en eyeliner, ça peut servir à ça aussi. Je vais vérifier le nom de la palette. Est-ce que ça me dirait? Eh oui, bleu glacier. Ensuite de ça, au niveau du teint, Lise Wattier a sorti un produit qui a vraiment fait l'unanimité de tout le monde ce soir. Et c'est un duo. C'est un duo Bronzing Glow.
Donc, à quoi ça consiste? C'est vraiment comme, il y a un bronzer d'un côté, il y a un fard à joues, je dirais qui est quasi universel de l'autre côté. Ce que ça peut faire, ce qu'il fait avec ce produit-là, en fait, c'est qu'il peut permettre la transition entre le teint d'été, puis le teint, je dirais, d'automne, qu'on commence à pâlir. Dans mon cas, j'arrête jamais de pâlir, donc vous avez vraiment comme le petit bronzer ici, la petite pastille rose. On peut les mélanger. Moi, j'ai essayé de mélanger sur ma joue. Vous voyez que ça fait vraiment comme un bel effet aussi pour aller modeler la joue. C'est bien pour ça aussi. Si vous voulez comme utiliser le rose à même la partie la plus galbée de votre joue, mais vraiment aller comme travailler l'angle du visage avec le bronze, ça peut se faire. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment le fun avec ce produit-là aussi, c'est qu'il est super compact, 2 produits en un, mais qui est aussi... Il y a aussi un petit applicateur à même le boîtier avec des poils qui ont vraiment de super bonne qualité. Donc, un petit compact, facile à traîner, qui prend pas beaucoup d'espace, puis qu'on a tout ce qu'on a besoin dedans. Donc, c'était le Duo Bronzing Glow. Ensuite de ça, j'ai oublié quelque chose au niveau des yeux. Un petit nouveau dans la famille de Lise Wattier, je dirais. En fait, c'est le traceur 24 heures que vous connaissez sûrement parce qu'il est très, très, très populaire. Il y en a un noir, il y en a des pailletés aussi, bleu, turquoise et mauve, si je me trompe pas. Mais là, il y a un petit nouveau. Et c'est le brun. Donc, la teinte, ça doit juste s'appeler brun. En plein ça. Donc, c'est vraiment un traceur longue tenue pour ceux qui ont des problèmes avec le fait que, par exemple, qui ont la paupière grasse, qui va tout le temps avoir un défaut, un dépôt, ou un transfert, dis-je, sur la paupière, ou ceux que le eyeliner va aller s'effacer au cours de la journée. Celui-là, il est waterproof, il tient très longtemps. Puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qui est le fun aussi avec le brun, c'est que c'est plus doux que par exemple le eyeliner noir qu'on était habitué de voir dernièrement. Donc ça peut faire une belle transition pour un look un petit peu plus doux à l'automne ou même à l'été. Ensuite de ça, le dernier produit que j'ai à vous montrer, gros coup de cœur, je dirais, c'est un gloss. Je suis moins gloss que je l'ai déjà été parce que je suis tombée amoureuse du monde du rouge à lèvres, au grand désespoir de mes tiroirs dans ma chambre. Mais vraiment, je pense que ce gloss-là, je vais le dévorer et vraiment en mettre très, très, très régulièrement. C'est la teinte, en fait, c'est le Berry Frost. C'est un Plumpissimo dans les Wattier. On voit pas, en fait, ma caméra rend pas comme... On voit pas l'intensité du gloss. C'est un espèce de fuchsia, je vous dirais, baie, en fait, le nom le dit. Très, très, très pailleté, mais c'est pas une paillette qui est vraiment... comment je peux dire? C'est pas une grosse paillette, donc c'est pas too much, si on veut. C'est vraiment, vraiment discret sur la lèvre. Comme paillette, en fait, mais ça donne vraiment une belle brillance, puis ça fait un effet repulpant sur la bouche. Je vais prendre une photo de ma bouche dans pas long, parce que je porte présentement, comme vous pouvez voir, je vais cacher mes yeux, je porte ici le quatuor sur mes yeux. C'est une gentille maquilleuse de Lise Wattier qui m'a fait le maquillage. Puis ici, on voit le gloss. On voit que ça donne une belle brillance sans être comme ultra, ultra pigmenté. Donc c'est ça. Donc c'est à peu près ça que je vais vous montrer. La collection va être disponible en magasin à partir de la mi-juillet. C'est une édition limitée, donc dès que vous la voyez, on sort sur l'occasion parce que c'est là que ça va se passer, disons. Puis c'est vraiment une belle collection. Je suis sûre que ça va très très bien fonctionner. Puis je suis contente parce qu'il y a beaucoup... En fait, mes produits favoris, je dirais, dans la collection vont être des produits qui vont être... comment je peux dire, réguliers aussi. Il y a des beaux produits qu'on va pouvoir profiter pour longtemps. Donc, c'est pas mal ça. Je risque de vous faire un article avec des photos pour vous montrer, par exemple, ce que ça fait, ce que les ondes à paupières font sur la peau, ce que le gloss fait sur la bouche, le fard à joues sur la joue, naturellement. Puis, la différence aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent, la différence entre l'application avec et sans Métamorphix, pour que vous voyez à peu près la différence. Puis,
C'est pas fou, cette petite bouteille-là. Là. Ça peut changer bien des situations et des maquillages. Donc, c'est ça. Donc, passez une belle fin de soirée. Puis on se revoit bientôt. Bye bye, à la prochaine!